Le paraître a détruit une destinée. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas de s'abonner et de partager en max la vidéo. Nous sommes à l'époque où nous étions en classe d'examen. Dans la salle, il y avait une collègue qui à chaque fois, elle portait des jolis vêtements, elle changeait des tenues, elle était accompagnée en voiture personnelle, elle venait en taxi. Donc, en tout cas, elle était d'une bonne et très bonne famille. Donc, tout le monde se bousculait pour être ami avec cette dernière. Surtout nous autres là, qui, à l'époque, on était des blessés de guerre. Donc, il fallait se faire ami avec cette dernière, question d'attirer un peu de ses faveurs. C'était très beau. Je me rappelle encore de l'époque comme si c'était hier. Mais un jour, on a appris qu'elle était malade par une telle personne. Je me rappelle que j'étais encore chef de classe et donc il fallait se mobiliser pour aller la rendre visite. Donc c'était toute la classe qui était là pour aller la rendre visite. Puisqu'on connaissait déjà là où elle vivait, nous sommes allés, nous sommes rentrés dans la parcelle, on a vu un monsieur, on a appelé le monsieur par le nom de notre collègue, on dit bonjour monsieur X, nous sommes venus voir votre fille, ça fait déjà un bout de temps qu'elle ne vient pas à l'école, donc nous sommes ses collègues, on a appris qu'elle est malade et nous sommes venus la rendre visite. Le monsieur était stupéfait, il s'est dit mais moi je ne m'appelle pas comme ça, et d'ailleurs X je ne la connais pas. Et au moment où le monsieur était en train de s'interroger, c'est une petite fille qui dit mais Pépé, c'est Yaya Intel, elle vit dans l'autre parcelle. Comment ça, elle vit dans l'autre parcelle? Eh bien, c'est la fille qui nous emmène là où notre collègue vivait. Nous sommes arrivés dans la parcelle en question. Vraiment, pour ceux qui étaient à Pointe-Noire, ceux qui vivent à Pointe-Noire, on connaît tous les maisons qui sont faites en planche et les maisons qui sont un peu tordues là. C'était comme ça. C'était dans cette condition-là qu'elle vivait. Et je me rappelle encore, tous, on riait jusqu'au point où les larmes sortaient des yeux. C'était triste. Ouais, c'était triste. Et quand elle nous a vus, elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Moi, je ne vous ai pas demandé de venir me rendre visite, allez-vous-en et tout. Mais c'était déjà trop tard, nous étions déjà là, on a vu, jusqu'à ce qu'on a fini de faire l'examen. Cette dernière ne s'est jamais présentée à l'école. On s'est posé des questions. Mais où est-ce qu'elle trouvait tout cet argent où elle venait faire bonne impression, bonne figure? Ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir des chrétiens où le mari a honte de sa femme, la femme a honte de son mari, les enfants ont honte de leurs parents et les parents ont honte de leurs enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir honte de tes parents, de tes enfants, tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce que tu es. Si l'Éternel permet que tu sois dans de telles conditions, si l'Éternel permet que ta famille soit dans une telle condition, c'est pour que tu sois le Moïse de ta famille. J'ai vu des gens donner bonne figure, tu vois, quelqu'un qui ne travaille pas, mais tu fais comprendre quand même aux gens que tu as un boulot stable, tu as un revenu assez stable, voilà. Frère, sœur, tu es en train de réduire les chances à ce que les gens te viennent en aide, tu es en train de réduire les chances pour que tu puisses réussir. Arrête de paraître, tiens, on a et que Dieu te bénisse.